Bonjour à tous, bienvenue à cette collaboration entre la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Et air ouverte. Donc, en fait, on va vous présenter deux épisodes avec deux thématiques assez différentes. Le mien portera sur des situations de harcèlement et d'intimidation. Donc, je serai accompagné de quelques invités qui vont raconter des histoires qu'ils ont subies, des témoignages et des solutions concrètes à ce genre de situation. Moi, j'ai aussi pour environ le même sujet. Donc, on va parler de stéréotypes, de jugement et d'intimidation avec un de mes invités, Kyle, et d'autres invités qui vont pouvoir participer à la belle conversation. Quel est le prix de la conformité dans une société qui valorise l'uniformité? À quel point le regard des autres, les stéréotypes et les injustices façonnent-ils notre bien-être mental? Aujourd'hui, on s'attaque à ces questions essentielles en explorant l'impact des jugements sur la santé mentale des jeunes. Dans un monde où l'on valorise souvent l'adaptation aux normes sociales, ceux qui s'en écartent, volontairement ou non, font face à des défis immenses. La stigmatisation, les attentes irréalistes et les discriminations peuvent laisser des cicatrices profondes. Et les chiffres sont clairs. Un jeune sur 5 vit avec des symptômes d'anxiété, de dépression ou d'autres troubles liés à la santé mentale. Mais au-delà des statistiques, il y a des histoires, des réalités vécues par des milliers de jeunes confrontés à des jugements qui les isolent, qui les enferment dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Aujourd'hui, on va plonger dans ces réalités et en discuter avec Kyle. On va explorer ces enjeux en profondeur et voir comment, collectivement, on peut déconstruire ces jugements et bâtir un environnement où chaque jeune se sent écouté, compris et soutenu. C'est parti. Donc, salut Kyle, salut Kelly, salut Nizar. Merci de m'accorder ce temps-là pour faire l'entrevue. Je pense que ça va être vraiment super. On a beaucoup de sujets à parler. Je voudrais en premier juste savoir plus sur vous. Donc, je vais commencer par toi, Kyle. Est-ce que tu pourrais me dire, te présenter un petit peu? Oui, mon nom c'est Kyle. Je suis en secondaire 3 à l'école Sophie Barra. Puis moi, je suis une personne qui est emo. Mes pronoms sont he, him, il. Puis j'aime dessiner et écrire. Merci, Kyle. Donc, sinon, toi, Kelly, est-ce que tu pourrais te présenter? Et donc, moi, je m'appelle Kelly. Je suis une étudiante en criminologie, intervention en criminologie au Collège d'Arensic. Puis, merci beaucoup de nous avoir avec toi aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Merci. Donc, et toi, Nizar, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, moi c'est Nizar. Je m'en vais étudier à l'école, à l'hôpital Notre-Dame et je suis très content de participer avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi que ça signifie une personne alternative ou émo? Une personne alternative, c'est juste une personne qui a comme un style vestimentaire ou qui est comme hors de la norme. Comme vous voyez, les personnes qui ont des chokers, des chains ou des gyaru, des trucs comme ça c'est alternatif. Une personne qui est alternative, c'est pas juste les vêtements pour certaines sous-cultures. Ça peut aussi être la musique, les idées, les actions. Et il y a vraiment toute une culture autour de toutes les sous-cultures, en fait. OK, puis concrètement, d'où ça l'a venu, exemple, cet intérêt-là? Est-ce que tu as des modèles, des gens qui t'ont inspiré par ce style-là? D'où ça vient, ce style-là? Ben, en fait, depuis que je suis jeune, j'écoute du métal à cause de mon père. Lui, il est un metalhead. Puis, alors, ça comme rub off on me, sur moi. Alors, j'ai commencé à écouter de la musique plus diverse que comme du Taylor Swift et du pop. J'ai commencé à écouter du métal. J'ai commencé à écouter du rock, gothic rock, swancore, des trucs comme ça. Tous des trucs que j'aimais vraiment. Alors, il y a un moment où est-ce que j'ai commencé à exprimer cet amour pour la musique avec mon style vestimentaire. Et ouais, c'est comme ça. Puis concrètement, est-ce que tu aurais des artistes, parce que je sais que probablement dans nos auditeurs, il y en a des fans du métal, du rock, est-ce que tu as une liste d'artistes qui t'inspirent beaucoup, que tu aimes beaucoup écouter? Ouais. Il y en a beaucoup, mais moi, je dirais que mes deux artistes préférés, c'est Will Wood et Three Days Grace. Même si que Will Wood, c'est pas vraiment du rock. On sait pas vraiment ce quoi en fait, parce que
comme on va chercher c'est quoi le genre de musique qu'il fait sur Google et ça va juste sortir comme 50 trucs. Mais ouais, je les aime beaucoup, ces deux artistes. Ah ben merveilleux, ben merci. Puis je pense que plusieurs auditeurs vont aller peut-être faire leur petite recherche pour savoir c'est qui ces artistes-là. Je suis sûr que c'est super bon. Je voudrais savoir un petit peu, ben, comme tu as dit, ton père, il était un petit peu dans ce monde-là. Donc j'imagine que toi, quand tu as commencé à adopter ce style-là, la famille, ils l'ont tout bien pris ou il y a eu des réticences parmi ta famille? Je serais curieux un petit peu plus d'en apprendre là-dessus. Ben, moi, je dirais que c'est juste vraiment mon père qui l'a bien pris. Mes parents, ils sont séparés, ils ont tous leurs propres idées. Puis moi, je vois pas vraiment ma famille du côté de mon père, comme je les vois rarement. Et celui du côté de ma mère, super religieux. Comme ma mère, déjà, elle n'aimait pas vraiment la façon que j'ai commencé à m'exprimer. Mais mon père, comme il était complètement en support, d'accord avec, comme il m'a acheté beaucoup de choses pour que je puisse m'exprimer mieux, parce que je suis juste un étudiant, je n'ai pas d'argent pour complètement avoir tout ce que je veux. Puis ma mère, un peu rough avec ce sujet. Mes frères, c'est correct. OK. Puis est-ce que, justement, comme tu dis, c'était un petit peu moins évident avec ta mère, est-ce que ça a eu un impact sur, exemple, ta vie ou est-ce que ça a été un problème pour toi qu'elle accepte moins ça ou ça n'a pas été vraiment le plus gros des problèmes, ça a été ailleurs? Ben, moi, je dirais que quand tu es une personne alternative, il y a un moment où est-ce que tu dois juste apprendre à t'en foutre de ce que les gens y pensent. Parce que si ils vont pas changer leurs idées et ouvrir leur esprit, ça sert à rien de gaspiller notre souffle sur ces personnes, de gaspiller notre temps à essayer de les éduquer quand ils veulent pas écouter. OK, puis j'ai comme l'impression que j'imagine que tu es contraint avec beaucoup de gens qui ont des stéréotypes, qui ont peut-être fait valoir leur fait qu'ils n'étaient pas d'accord par justement ce style-là ou qui ont des gros jugements qui t'ont témoigné leur désaccord. Toi, c'est quoi ta réaction là-dedans? C'est quoi, exemple, à la majorité du temps, que tu es contraint à avoir que les gens te disent, par exemple? Ben, moi, quand il y a des gens qui vont me juger à propos de mon style vestimentaire, parce que vraiment, ça va être la première chose qu'ils vont voir. Ils vont pas me connaître personnellement. Ils vont pas savoir qu'est-ce que j'aime, ni mon nom. Ils vont juste voir, c'est emo. Moi, je les ignore. Je m'en fous de qu'est-ce qu'ils disent. Normalement, je vais juste comme rire, sourire, continuer à parler avec mes amis. Parce que moi, je vais jamais les laisser ce qu'ils disent m'affecter parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent. Justement, quand j'étais en train de venir ici, je suis allée en haut pour aller aux toilettes. Puis, il y a tout le monde qui commence à me regarder. J'entends des chuchotements, J'ai même entendu une insulte, mais je sais pas c'était qui, en arabe, ça. Mais moi, je les ai ignorés. OK. Mais est-ce que ça te fait de quoi? Est-ce que ça te fait de quoi? Parce que j'imagine que t'es vraiment pas le seul à avoir cette réalité-là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup que ça va peut-être venir les chercher plus personnellement. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour ceux qui vivent un petit peu ces mêmes réalités? Pas que juste, exemple, le côté identité alternative plus, mais juste les gens qui se sentent différents, qui vivent un petit peu ces jugements-là, qu'ils sentent justement toutes les gens le regardent, qu'ils commencent à dire des insultes. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Comme d'autres personnes qui sont différentes? Ouais, différents, marginalisés, par exemple. Je dirais qu'il faut jamais laisser qu'est-ce que les autres pensent et qu'est-ce qu'ils disent t'affecter. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont te juger. Il n'y aura jamais tout le monde qui va t'aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui va être en opposition avec tes choix. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est rester positif, regarder le bon côté des choses et jamais baisser les bras et abandonner qu'est-ce que toi tu penses. Il ne faut jamais abandonner tes idées. Il ne faut jamais arrêter d'être toi-même parce que c'est comme ça que tu vas être le plus misérable. Merci. C'est vraiment... vraiment beau ce que tu dis. Je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes ou de gens en général qui vivent justement ça, ces jugements, ces stéréotypes-là. Puis,
j'aimerais ça aussi peut-être, qu'est-ce que tu aimerais dire à justement ces gens-là qui ont des stéréotypes sur les gens, comme exemple alternatif, qu'est-ce que tu aimerais leur dire puis leur faire comprendre de plus comme ton côté humain, que ton style ne caractérise pas qui tu es? Est-ce que tu pourrais plus m'aborder? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, je suis pas sûre, mais moi, j'aimerais bien les dire qu'ils devraient juste se mettre à leurs affaires au lieu de trop penser à ce que les autres font, parce que c'est jamais bien de toujours penser aux autres, surtout avec un esprit négatif. Et c'est vraiment des personnes qui font rien de mal. Tu les connais pas, tu les as jamais parlé, mais tu les juges comme ça. C'est très, je dirais que c'est malveillant parce que, attends, désolé. Quelqu'un qui dit ces genres de trucs, ils ont juste peur de qu'est-ce qu'ils connaissent pas. C'est quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu avant, et comme ils se sentent peut-être un peu intimidés par la présence d'une personne qu'ils ont une confiance en soi qui est haute, qui ne se laisse pas se faire rabaisser par le jugement des autres. Puis, ouais. OK. Puis, justement, tu sais, je trouve ça super intéressant, puis ça me fait revenir à l'idée que, comme j'ai dit au début, au niveau de ma question, on dirait que le monde encourage la conformité, que tous les gens devraient rentrer dans une case, puis je vois vraiment que tu sors de la case, puis est-ce que tu penses que dans un monde idéal, ça aurait sa place que d'accepter toutes ces différences-là, puis est-ce que on aurait plus une optique, ça serait mieux d'avoir une optique de accepter la diversité, que c'est une richesse et non un problème? Est-ce que tu pourrais renchérir un petit peu là-dessus? Dans un monde idéal, je dirais que il y aura personne qui va juger les autres basé sur pas seulement leur style, mais aussi leurs opinions, qui ils sont, comment ils se sentent à l'intérieur, comment ils se sentent en général, qu'est-ce qu'ils aiment, parce que moi je dis que juger les autres, ça sert à rien. Il n'y a pas de place pour cela il devrait pas avoir de la place pour cela dans ton cœur, parce que tu peux juste, si tu sors ça, il y a place pour plus d'amour. Et je dis que c'est important d'essayer de comprendre les autres qui sont différents. C'est important de les écouter parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu pourrais apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et dans un monde idéal, je dirais que presque tout le monde serait différent. Ouais. Puis je pense que aussi, tout le monde sont différents, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'accepter leur différence ou de le montrer. Puis je pense que c'est quelque chose de fort que tu aies adopté ce style-là, puis que tu es fier de. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tu as l'air d'être une personne qui est très fière de ton style, puis de t'as adopté ça. Puis je pense que c'est encourageant pour peut-être que des gens qui n'ont pas l'énergie puis la chance de le faire ou qui ont peur, mais je pense que ça peut être inspirant sur le fait de peut-être qu'eux aussi, ils devraient s'inspirer de ton histoire, puis peut-être commencer à accepter, puis à se diriger vers justement l'acceptation de ces différences, puis l'assumer pleinement. C'est ça que je veux dire. Quel changement que tu aimerais apporter au niveau de la société, ou qu'est-ce que tu trouves là, qu'il faudrait que ça change? Parce que comme tu dis, puis personnellement, je crois que c'est pas normal qu'il y ait autant de jugements qui se fassent, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire des insultes puis qui voient ça d'un mauvais œil juste par la différence d'un style vestimentaire. Qu'est-ce qui devrait être changé selon toi là? Je pense que les gens ils devraient abandonner leurs stéréotypes et leurs préjugés. Ils devraient accepter les gens avec leurs bras ouverts, leur esprit ouvert et leur cœur ouvert, parce que c'est des personnes aussi. Tout le monde est une personne. Il y en a pas ils sont pas des monstres, ils sont pas des démons juste parce qu'ils aiment autre chose que
que toi. Comme, si tout le monde était la même personne, le monde serait vraiment ennuyant. Je suis très d'accord. Est-ce que j'ai encore du temps? Je sors aussi. OK. Ben, Puis, Jean-Méthode, je fais une pause, mais est-ce que ben, vous ouais. voulez... Vas-y. OK, ben moi, j'aurais une petite question. Parce que tantôt, on avait parlé du fait que toi puis les autres personnes, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment, genre, pas prendre en compte ce que les autres personnes pensent. Comme il faut comme s'en foutre des avis des gens. Donc, je voulais savoir si tu as eu à faire des étapes pour ça, si ça a été difficile pour toi. Juste comme peut-être expliquer le processus, si ça te dérange pas, effectivement. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Ben, quand j'étais comme peut-être quelques années plus jeune, moi, j'écoutais beaucoup qu'est-ce que les autres ils disaient à propos de moi. Ça me mettait en colère, ça me rendait triste. Ça jouait beaucoup sur mes émotions et ma confiance en soi. Mais il y a un moment où est-ce que ça... Pendant que j'étais en thérapie, ça a juste cliqué dans ma tête que je pourrais jamais changer les pensées des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui va me juger parce que j'essaie d'être comme hors de la boîte. Alors, ça sert à rien de toujours écouter ce que les autres disent de mauvais à propos de moi parce que ça va juste me rendre plus triste, ça va me faire vivre des émotions désagréables et ça sert à rien de... Ça sert à rien de rester sur quelque chose que quelqu'un d'autre dit parce que qu'est-ce qui devrait être important, c'est ta confiance en soi, ta joie et les personnes qui t'aiment et que toi tu aimes. Ben moi, genre, je te trouve vraiment hyper courageuse et hyper forte, vraiment. Puis t'es hyper sympa aussi. Genre, nous, tu sais, on te connaît vraiment à toi, à ta personnalité, à toi. Puis je trouve que comme tout le monde devrait apprendre à faire pareil aussi. Donc vraiment, continue comme ça. Puis t'es hyper belle aussi. Merci. Je sais pas si tu veux t'ouvrir là-dessus, mais est-ce que tu as des anecdotes? Je sais que tu en as donné une anecdote juste qui s'est passée aujourd'hui. Est-ce que tu as des petites anecdotes, que ce soit cocasse ou peut-être plus sérieux, c'est toi, mais est-ce que tu aurais des anecdotes que tu pourrais dire qui te dérangent pas de partager? Là? Ben ouais. Ça me dérange pas du tout. Des fois, quand je marche dans la rue, il y aura des gens, surtout des étudiants. J'ai remarqué que c'est plus des adolescents qui vont dire des propos comme ça, mais ils vont m'appeler un sataniste, ils vont commencer à me crier dessus ou à me jeter des insultes, à aboyer comme des chiens, je sais pas pourquoi ils ont commencé à faire ça. Et tout ce que moi je fais, c'est juste sourire, continuer avec ma vie. Et des fois, aussi à l'école, il y a beaucoup de gens qui essayent de me rabaisser. Des fois, quand je sors, il y a une fille qui va crier comiquement. Je sais pas si c'est supposé d'être un vrai cri ou non, mais elle va commencer à parler à ses amis comme quoi que je les fais peur et que je suis bizarre. Quand je sors, elle va me dire quelque chose comme similaire à la Saint-Valentin, ça devrait être rose, pas noir, ou quelque chose du genre. Mais moi, je continue à marcher. Je m'arrête même pas pour la regarder. Ben, merci de partager. Puis je pense que ça va vraiment être... C'est touchant, premièrement. Puis je pense que ça va toucher aussi beaucoup d'auditeurs. Puis ça va... Je pense qu'en disant ces anecdotes-là, ça fait comprendre plus ta réalité. Puis ça peut peut-être aider les gens à justement, peut-être qu'au début, il y avait des stéréotypes et des jugements. Mais là, maintenant, en entendant tes discours, tes anecdotes, je pense qu'ils vont vraiment comprendre c'est quoi ta réalité. Puis peut-être que la prochaine fois qu'ils vont rencontrer des gens comme toi, peut-être qu'ils n'auront pas la même réaction. Puis vraiment, merci. Tu veux rajouter? Par rapport aux amis que tu t'es fait, est-ce que au tout début, tes amis ont eu des préjugés, des stéréotypes contre toi, ou ils ont eu une réaction complètement différente par rapport aux personnes qui te regardent visiblement à l'école ou à l'extérieur? Moi, je dis que ça dépend de quel ami, parce que
J'ai des amis qui sont très proches de moi. Je les connais depuis le primaire, la maternelle, même avant que je savais c'était quoi une personne alternative. Et je suis encore amie avec elles. Elles sont vraiment mes meilleures amies. Je les adore. Elles sont vraiment gentilles et elles m'ont jamais jugée pour mon style vestimentaire ou ma musique. Et des fois, elles décident même de participer à et de comme se maquiller avec moi ou d'écouter ma musique parce qu'elles savent que c'est quelque chose que j'aime. D'accord. Puis aussi, c'est pas le cas pour tous mes amis. J'en ai un que la première fois qu'il m'a vu, il avait peur de moi. Mais maintenant, on est vraiment des bons amis. Et il y en a qui sont devenus amis avec moi parce que je suis une personne alternative. Ils m'ont vu, ils ont pensé « Wow, j'ai jamais vu une personne avec ce style vestimentaire dans la vraie vie. » Et ils ont essayé de me parler. Okay. Puis est-ce que tu as rencontré, as-tu des amis, des personnes qui s'identifient alternatives? Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que par la bande, tu as peut-être fait des gens que justement, il y avait peut-être cet intérêt-là puis qu'ils ont pu justement adopter ce style-là grâce à toi? Est-ce que tu as des histoires là-dessus? J'ai une amie alternative. Ouais. La première fois que je l'ai rencontrée, elle a essayé de me donner un compliment, mais puisque socialement, je suis vraiment awkward, j'ai juste fait Et j'ai continué à marcher. J'ai continué à marcher et je crois qu'elle a essayé de me complimenter à peu près 2 fois et elle pensait que je la détestais parce que j'étais vraiment dry. Mais c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que quand il y a des gens qui viennent me voir, ça c'était avant, quand il y a des gens qui venaient me voir, j'étais un peu comme choquée ou comme timide. Alors, ma réaction était subpar. Mais elle a décidé de se rapprocher à mes amis que j'avais déjà pour essayer de pouvoir me parler. Ça a marché. La première chose qu'elle a abordée, c'était la musique. Et déjà, je savais qu'elle pouvait être mon amie parce que la musique, ça, j'adore. Elle adore. Mutuellement, on s'est fait découvrir des nouvelles artistes. Puis c'est vraiment le fun. Ouais. Puis c'est vraiment bien de voir que justement, il y a une personne qui s'est identifiée avec toi, puis de créer des groupes. Puis je pense que aussi, ça peut être intéressant pour d'autres gens qui se sentent marginalisés ou des gens qui, justement, sont peut-être qui sortent out of the box, comme tu as dit, puis que des fois, ils disent « je suis le seul au monde », mais de vraiment faire les liens avec d'autres gens. Puis c'est vraiment fort, puis je trouve ça vraiment cool que tu as pu avoir un ami. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Non, je trouve qu'elle a vraiment comme expliqué tous les points, genre vraiment bien, puis... Ouais, merci, hein, vraiment ouais, beaucoup. Ça va aider beaucoup de jeunes aussi, puis d'autres personnes comme toi. C'était vraiment... Grâce à toi, tout le monde va pouvoir s'identifier beaucoup mieux envers tout le monde. Ouais. Puis merci, hein, de t'avoir ouvert, puis de vraiment, parce que des fois, c'est des choses vraiment pas faciles à dire, puis de l'avoir dit comme ça, vraiment wow, puis je suis sûr que ça va être super inspirant pour plusieurs personnes, peut-être pas nécessairement juste des gens qui s'identifient comme personnes alternatives, mais en général, des gens qui sont justement, qui sortent du moule. C'est ça. Merci beaucoup, Kai. La Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1997 qui va permettre en fait aux jeunes de 12 à 17 ans d'avoir un endroit où parler, avoir des activités éducatives, s'amuser, apprendre beaucoup de choses. Et Air Ouverte, un service d'aide psychosociale pour les jeunes entre 12 et 25 ans. Et on espère que vous allez écouter attentivement nos balados puis que vous allez nous laisser des commentaires.